on entend quand même pas mal de choses sur le marketing d'affiliation. Des légendes qui passent comme ça à travers les années, on ne sait pas trop d'où ça sort, ça reste, et puis en fait les gens croient que c'est ça qui est la vérité, alors qu'en fait pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 plus grandes légendes sur le marketing d'affiliation. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors, la première légende, le marketing d'affiliation, c'est un peu comme le marketing de réseau. Non. Alors déjà, la recherche de produits, c'est différent. Dans le marketing de réseau, on vous impose des produits, par exemple un produit pour les cheveux, pour maigrir, pour la nourriture, bref, on vous l'impose. Alors qu'en marketing d'affiliation, c'est à vous de rechercher quelque chose que vous adorez. Par exemple, moi j'adore ce casque de musique là, eh bien je vais le recommander. C'est moi qui choisis ce que je vais recommander. Personne ne me l'impose. Donc, je ne recommande que des produits que je recommanderai à ma meilleure amie naturellement. Au niveau de la rémunération, en plus, c'est différent. C'est-à-dire que dans le marketing d'affiliation, on touche un pourcentage de vente sur la vente du produit du vendeur. Donc par exemple, on va toucher, je sais pas, 20% parce que j'ai vendu ce casque. Mais par contre, dans le marketing de réseau, là, on va vraiment toucher déjà une faible commission. Mais en plus de ça, la rémunération est vraiment répartie entre la personne qui est tout en haut, la personne qui est un petit peu entre nous et tout en haut, l'entreprise. Bref, au final, ça nous fait une commission assez faible. Donc ça dépend vraiment des marketing de réseau, mais la rémunération est vraiment répartie entre plusieurs personnes. Au niveau de la recherche de clients, c'est différent aussi, puisque dans le marketing d'affiliation, eh bien là, ça va être plutôt Internet. Donc ça va être vraiment vaste, ça va être vraiment des personnes ciblées. Donc par exemple, eh bien moi si je veux vendre ce casque, eh bien je vais faire une vidéo YouTube de présentation du casque. Alors que si c'était le marketing de réseau qui m'imposait de vendre ce casque-là, souvent, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils vont aller voir leur mère, ils vont aller voir leur sœur, ils vont dire « Oh, il est trop bien ce casque, il faut que tu l'achètes et tout ». Alors que ça se trouve, le casque n'est pas folichon, mais c'est juste parce qu'ils voilà, ils sont obligés de le vendre un petit peu, s'ils veulent un petit peu gagner leur vie. Donc, ils vont chercher un petit peu n'importe qui. Comme on dit, limite, ils vendraient un petit peu leur mère. Mais en fait, c'est ça, c'est que beaucoup viennent vous voir dans les DM. Puis si on commence à vendre à notre famille, alors que c'est pas forcément des produits que nous-mêmes on utilise ou qui sont de bonne qualité, qu'on a peut-être parfois pas testé, c'est pas génial. Ensuite, le nombre de niveaux pour être payé, eh bien c'est là que ça fait un petit peu débat dans le marketing de réseau. C'est souvent multiniveau, c'est pour ça qu'on appelle le MLM, le multi-level, je sais plus trop quoi. Et alors que le marketing d'affiliation, c'est 1, voire 2 maximum. Donc par exemple, le marketing de réseau, vous avez Jean-Pierre qui est tout en haut de la pyramide, qui va toucher 30%. Après, vous avez Jacqueline qui est entre 2, qui va toucher 10%. Et après, vous allez toucher que 3%. Bref, c'est réparti. Alors que dans le marketing d'affiliation, il y a juste le vendeur et vous. C'est tout. À la rigueur, si vous recrutez encore des personnes, vous touchez vraiment une très faible commission, mais ça va s'arrêter à 2. Parce que le marketing de pyramidal est vraiment interdit en France. Il y a des marketing de réseau qui arrivent quand même à être en légalité par rapport à ça. Mais de manière générale, le marketing d'affiliation, ça s'arrête à un seul et unique niveau. Donc je dirais qu'il y a avant tout une grosse différence entre le marketing de réseau et le marketing d'affiliation, c'est que le marketing de réseau, vous êtes vous-même vendeur de cette chose. C'est à vous de dire toutes les caractéristiques, de dire que voilà, une fois qu'on le met, on n'entend plus rien, que le son est vraiment bon, qu'on entend les basses, bref, c'est à vous vraiment de vendre. Donc c'est ça qui peut déranger un petit peu, c'est que ça peut faire un petit peu vendeur de tapis, comme certains disent, alors que pour le casque, en fait, en affiliation, je dirais que c'est plutôt susciter l'intérêt, susciter le désir. Et après, la vente, c'est pas à vous vraiment de vous en occuper, c'est le vendeur. Deuxième légende en marketing d'affiliation, oui, mais en affiliation, on ne peut vendre que des produits sur Amazon et en plus, les commissions sont hyper faibles.
Non. Donc c'est vrai que sur le marketing d'affiliation Amazon, c'est ce qui est le plus connu, on touche entre 0 et 12% et en moyenne, on est à 3% de commission. Donc c'est sûr, c'est pas énorme. Donc par exemple, pour moi, j'ai fait gagner à Amazon plutôt 2694 € et ils m'ont reversé que 84 €. Donc voilà un petit peu pour un exemple. Mais bien sûr, l'affiliation Amazon, c'est ce qui est de plus connu et quand quelque chose est populaire, il faut parfois peut-être faire son contraire. C'est-à-dire que moi, je ne fais quasiment pas d'affiliation Amazon, je fais de l'affiliation avec d'autres stratégies, on va dire. Par exemple, je vais plutôt privilégier des abonnements, donc je vais gagner par exemple sur System.io 9 € tous les mois pour chaque client et à chaque fois ça va s'accumuler. Et en moyenne, dans le marketing d'affiliation hors Amazon, on va toucher plutôt 30%. Donc entre 3% et 30%, il y a une sacrée quand même marge de manœuvre. Troisième légende, oui mais on ne gagne que des cacahuètes en affiliation, c'est pas un vrai business. Non. Pour moi, il faut privilégier les abonnements en affiliation, il faut privilégier tout ce qui possède de grandes commissions, donc minimum 30% de commission. Tout ce qui est élevé également, par exemple un produit à 1000 €, vous touchez 300 €, c'est quand même pas mal. Je pense par exemple au lancement orchestré de grandes formations, ça c'est super intéressant. Il faut bien sûr être régulier dans l'affiliation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire une seule vidéo de présentation d'affiliation et se dire je comprends pas, ça marche pas. Il faut en faire plusieurs et parfois il y en a une qui va bien marcher, c'est ça qui va vous rapporter un petit peu. Et enfin, pour moi, il faut vraiment se former au minimum au marketing et encore plus intéressant au marketing d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai une formation complète à ce sujet sur le marketing d'affiliation pour vous expliquer un petit peu toutes mes stratégies de vente. Et donc, c'est ce qui me permet de gagner entre 1500 et 3000 € d'affiliation chaque mois en plus. Et pour moi, c'est de l'argent bonus. Donc, vous voyez, rien qu'avec l'affiliation, ça pourrait remplacer le salaire d'un salarié moyen. Donc voilà, j'espère avoir coupé un petit peu toutes ces légendes et que vous voyez le marketing d'affiliation et le marketing de réseau par exemple de manière différente et tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est populaire au niveau du marketing d'affiliation, eh bien j'ai un petit peu tordu le cou à ces idées reçues. Si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation, n'hésitez pas à aller voir les liens qui se trouvent en dessous et à aller regarder ma vidéo de présentation sur l'affiliation et moi je vous souhaite plein de succès. Ciao!